soit chassé, afin d'avoir un cœur à cœur avec toi, de pouvoir te louer en esprit et en vérité. Que ce que tu mets dans nos cœurs soit spirituel, Seigneur mon Dieu, et que le spirituel dirige le charnel éternel. Prie-toi au milieu de louanges que nous chantons pour ta gloire. Sois le bienvenu dans nos vies, dans nos cœurs. Déverse ta parole dans nos vies. Désaltère nos âmes. Arrose notre terre, Seigneur, afin qu'elle ne soit pas asséchée. Et à toi toute la gloire, mon Père. Amen. Amen, Jésus, amen. Sois béni, sois loué, Jésus. Sois glorifié, Sauveur. Bien-aimé sur chacun de nous. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, ce matin, nous puissions t'adorer, te louer, en esprit, en vérité, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force. Nous puissions, Seigneur, contempler ta parole, la garder dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, prendre exemple de ta parole, Seigneur, la garder dans notre cœur. Seigneur, que nous puissions être des canaux de bénédiction, de ressembler Jésus. Nous puissions retenir ta parole, non pas captive, Seigneur, mais la vivre. Pour l'enseigner autour de nous, pour dire autour de nous qui tu es, Seigneur. Seigneur Jésus, à combien tu es saint et pur, et tu demeures en nous, Jésus, quel privilège. Seigneur, nous voudrions, mes frères et sœurs, t'adorer ce matin, te louer en écoutant ta parole, en gardant ta parole dans notre vie, en te louant de tout notre cœur. Seigneur, manifeste-toi ce matin, que le Saint-Esprit se saisisse de nous. Amen. Que ta parole percute nos cœurs. Seigneur, que ta parole puisse être libre dans notre vie. Sois loué, adoré, glorifié. Amen. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, Dieu, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi.
Señor. Solamente tú te llena de paz. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa unción. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa unción. Con mi fe te alabaré. Con mi fe tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Yo siento tu presencia. Renueve siempre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y yo sé que es transformado yo seré. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire à Laurent qui puisse passer pour le service d'offrande. On chante encore une cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants sont toujours parfaits. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de l'échec passé. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments, pour ce culte, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ces offrandes, Seigneur. Elles sont servir uniquement pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié ce matin. Merci pour tout, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va dire un enfant qui chante une cantique à la gloire de Dieu. On laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, tout le monde. Chasse tout orgueil, tout ce qui n'est pas ta gloire. Tout ce qui est contraire à toi, Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. À toi revient l'honneur. Nous te louons. Nous le rendons.
Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous puissions chacun de nous prendre conscience de ta parole. Combien elle est grande et toute puissante de ta parole, mon Seigneur Jésus. Nous puissions la comprendre par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse sur chacun de nous. Seigneur, que le Saint-Esprit se saisisse de moi. Je sais que sans toi, je ne sais rien, je ne vois rien. Donne-moi de l'intelligence, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour la comprendre, pour la garder, pour la prêcher, pour la vivre. Seigneur, tu sais que je suis qu'un homme. S'il y a quelque chose qui vient de moi, Seigneur, ça ne va rien apporter. Mais s'il y a quelque chose qui vient de toi, ça va percuter le cœur. Seigneur, s'il te plaît, Jésus, prends toute la place, Sauveur. Et tends tes mains, nous puissions nous sortir de ce local avec un renouveau dans notre cœur, avec ta parole dans nos vies, ta parole qui est sainte, toute puissante, Seigneur, que nous puissions grandir dans tes voies, te ressembler. Seigneur, attendre ton retour avec patience et avec zèle. Sois béni, Jésus, sois loué. Merci, 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 Sauveur. Merci, Adonai, El Shaddai, éternel désormais. Merci, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prendre le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, bien sûr. Le livre d'Osée dans le chapitre 4, verset 1er. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Après Daniel, Joël et Osée. Il est écrit, Osée, qui veut dire, son nom signifie Dieu sauve. Nous allons voir, quand nous allons lire ce passage, le nom Osée, ce prophète, ça veut dire Dieu sauve. Et quand j'ai lu ce passage, Seigneur, c'est ce qu'on entend d'habitude dans les messages tels qu'ils sont quand on les prêche. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, depuis que nous sommes convertis, d'écouter la parole de Dieu dans la vérité, dans toute sa puissance. Il n'y a pas de pommade, il n'y a pas de légèreté dans la prédication, parce que Dieu parle. Et quand le serviteur de Dieu se laisse faire par Dieu, il a peur, il prêche ce que Dieu a mis dans son cœur. Oser veut dire Dieu sauve. Amen. Et vous allez voir, oser veut dire Dieu sauve, et pourtant Dieu, il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Dieu est amour. Et regardez ce qu'il fait avec ce nom, ce prophète, qui veut dire Dieu sauve. Dieu parle d'une manière, alléluia. Il dit comme ça. Il dit, amen. Il dit comme ça, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. On peut traduire, écoutez la parole de l'Éternel, enfants de Christ, enfants de Dieu. Il dit comme ça, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il parle à ses enfants, les frères. Il dit parce qu'il y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il y a point de connaissance de Dieu dans le pays, dans l'Église. Il y a point de connaissance dans les églises. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Seigneur, quelle parole de Dieu. L'amour de Dieu, il veut sauver ses enfants. Et c'est pour ça qu'il parle entre parenthèses, avec sa vérité, mais c'est une vérité. Ce matin, ça ne veut pas dire, on ne connaît pas, en vérité, on se connaît comme ça, on connaît comment on vit, c'est vrai, il y en a qui se connaît plus que les autres. On n'est pas beaucoup, hein, mais on se connaît. Mais Dieu connaît plus que nous. Il connaît le plus profond des cœurs. Aujourd'hui, c'est Dieu nous avertit. Mais je ne sais pas. Dieu peut parler direct à une personne. Si jamais cette parole qui va être annoncée ce matin, frère, soeur, n'est pas vraiment pour aujourd'hui, pour toi, mais prends-la quand même. Ça peut te servir pour demain. Amen. Après, Dieu connaît les cœurs. Ici, c'est lui qui vit dans le mensonge, dans l'adultère.
Adultère, ça ne veut pas dire adultère charnel. Adultère envers Dieu. Amen. Alors écoutez, quand il dit, il y a un procès, c'est-à-dire une accusation. Vous savez que dans le Nouveau Testament, quand on a pris Jésus, quand on est allé le chercher au jardin de Gethsémani, on avait un procès contre lui, une accusation. Mais Jésus n'avait rien fait de mal. Pourtant, il y avait un procès contre lui. C'était un procès de mensonge. Les gens étaient méchants, jaloux. Les pharisiens étaient jaloux. On voulait tuer cette vérité pour vivre dans le mensonge. Et c'est un procès où Dieu a voulu, parce qu'il a voulu mourir pour nous. Amen. Jésus a accepté ce procès parce qu'il a voulu, lui, d'abord. Personne ne l'a assassiné à Jésus. Personne ne l'a tué en disant par traître. Non, Jésus savait tout. Alors, c'est un procès où Jésus a accepté pour nous sauver. Mais ce procès où Jésus, où Dieu, où l'Éternel nous parle à travers Osée, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Il dit, il n'y a pas de vérité dans les cœurs des chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens, pas tous heureusement, mais il y a un procès parce que dans certains cœurs, il n'y a plus de vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, attention de ne pas tomber dans le mensonge, de ne pas feinter avec Dieu, de ne pas se dire chrétien et qu'on ne l'est pas, de ne pas avoir une vie à moitié-moitié. Il y a un procès parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de vérité. Jésus ne demeure pas vraiment dans leur cœur. On fait titre de savoir, de dire qu'on est avec Christ, mais la vérité dans le cœur, c'est Jésus. Et quand la parole de Dieu dira, parce qu'il n'y a plus de vérité, c'est parce qu'on laisse Jésus de côté quand on veut, le reprend quand on veut. Mais en vérité, on ne le prend pas quand on veut, on ne le laisse pas quand on veut, Jésus. Jésus ne revient pas à un cœur parce que, oui, il m'aime pas, non. Jésus, il y est ou il n'y est pas. Alors, Jésus a un procès sur ses enfants parce qu'ils font le mal. Et il n'y a pas de vérité. Il dit comme ça parce qu'il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas vraiment de prendre un frère dans les bras. Si on le prend dans les bras, un frère, pour dire qu'on l'aime, que ce soit vrai alors. Ou une sœur qui prend notre sœur dans les bras, que ce soit vrai alors. Mais la miséricorde que Dieu parle, que Jésus parle à travers Osée, Dieu sauve. Cette miséricorde-là, c'est que avoir vraiment la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, qu'elle est ancrée, afin de la vivre, de la prêcher, de témoigner, afin de sauver, vraiment d'avoir ce désir de sauver les âmes. La miséricorde de Dieu, c'est d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Alors il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de connaissance. On fait profession de savoir, de vivre avec Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, les chrétiens n'ont plus de connaissance. Ils ont une vie d'un mouvement de chrétienté. On dirait qu'ils ont la piété. On dirait qu'ils ont la piété qui veut dire amour de Dieu. Mais ils ont rien. Pourtant, Dieu les aime. Pourtant, Jésus les aime. Frères et sœurs, attention de ne pas tomber dans ce système. De se tromper nous-mêmes, de se flatter nous-mêmes. Il n'y a plus de vérité, plus de miséricorde, il n'y a plus de connaissance. On prend les connaissances des hommes, des êtres humains. Et on prend tout ça et soi-disant, on vit avec Dieu. Écoutez, regardons la Bible. Pratiquons la parole de Dieu. Dieu a un procès. Parce qu'il n'y a que malédiction et mensonge, qu'assassinat, vol et adultère. Attention, c'est terrible ce que je vous suis en train de vous dire ce matin. Vous croyez que j'ai pris un message comme ça, vous le savez maintenant, de toute façon vous le savez. On ne prêche pas comme on veut, on ne fait pas comme on veut. On prêche ce que Dieu nous donne. Et la parole de Dieu est puissante, toute puissante. Et quand il dit qu'il n'y a que malédiction, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens ne bénissent plus. Être béni, ça veut dire
faire la volonté de Dieu et montrer à combien Dieu est tout-puissant, à combien Dieu est bon et Dieu est saint, pour que notre prochain puisse venir à Dieu, pour qu'on puisse vivre la vérité de Dieu. Mais il n'y a que malédiction, il n'y a que orgueil, il n'y a que des choses qui sont contraires à Dieu, il n'y a que des mensonges, il n'y a que de l'irritation, il n'y a que de la bouffonnerie, frères et sœurs. Il n'y a que des bouffons aujourd'hui. Il y a presque que des charlots aujourd'hui. Où on rigole avec la parole de Dieu, on plaisante. C'est des bouffons. On fait rire le diable. Et ça, c'est une malédiction parce qu'on ne sauve pas les âmes. Tu ne te sauves pas toi-même, la parole de Dieu dira. Le chrétien se soit sauvé, le chrétien il croit qu'il est sauvé juste en venant à la réunion, on dit Alléluia, gloire à Dieu. Vous vous trompez les frères et sœurs, ils se trompent. Il ne faut pas se tromper, pour être sauvé, il ne faut pas que venir à l'église et louer Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vise à nous, il faut que le Saint-Esprit est en nous. Il faut que le sang de Jésus est constamment sur nous. Il faut que nous puissions avoir une crainte envers Dieu, une crainte d'amour respectueuse envers l'Éternel. D'avoir ce contact réel, vrai devant Dieu. Pas une vie soi-disant chrétienne où on loue le Seigneur dans l'église. Avant de partir travailler, merci Seigneur, garde ma femme et mes enfants. C'est pas ça le chrétien. Le chrétien n'est pas un catho. Un chrétien n'est pas un catholique, un religieux. Un chrétien, il vit. Il vit la parole. Un chrétien, quand il parle, Seigneur, des fois il glisse. Mais quand il parle, ça doit être du miel. Je ne veux pas dire, oh ça va aujourd'hui, je m'en... C'est pas ça que je veux dire. Si qu'il n'y a aucune parole de mensonge dans ton cœur, aucune parole d'irritation, aucune parole de haine, aucune parole qui est tordue, qui n'est pas biblique. Il faut que le chrétien, quand il parle de Dieu, qu'il soit biblique. Il n'y a plus de choses de malédiction qui sort de notre cœur, de notre bouche. Il n'y a que de l'eau pure, qui est la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens, ce n'est pas des chrétiens, c'est le mode de Dieu, très loin. Ils disent des malédictions de leurs enfants, par leur bouche, par leur cœur. Est-ce que vous croyez que dans une source, il peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Comment on peut boire de cette eau? Tu dis que tu peux boire de l'eau fraîche. Quand il a soif, c'est de l'eau de la source. Quand elle coule, vous buvez avec plaisir. Et si vous buvez et que vous sentez un peu qu'elle est amère, même l'eau de robinet qu'on a aujourd'hui au Louvre, c'est de la javel. On ne va pas la boire. Dans un cœur d'un chrétien, écoutez, on va voir ça plus loin dans l'Apocalypse, après, c'est terrible. Écoutez, il dit comme ça, on use de violence. On commet meurtre sur meurtre, on n'arrête pas. Ces chrétiens-là, ils n'arrêtent pas de tuer des gens qui veulent venir à Dieu. Ces personnes-là n'arrêtent pas de tuer les vrais chrétiens. Parce qu'à un moment donné, le vrai chrétien s'éloigne un peu. L'église de Pergame. Alors, c'est terrible. Il y a des personnes, soi-disant chrétiens, qui sont en train de tuer les vrais chrétiens, et qui sont en train de tuer les personnes qui veulent vraiment de Dieu. C'est très très grave. Parce qu'une chrétienne, un chrétien, quand il rencontre quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, parce que maintenant tout le monde connaît les choses de Dieu, ils vont aux églises, mais ce n'est pas des chrétiens ni des chrétiens. Et quand il rencontre un vrai chrétien, quand il parle, lui, il te regarde. Lui, il voit comment tu parles, si tu parles mal, si tu critiques, si tu dis des gros mots. Et alors, qu'est-ce que tu vas apporter? Tu es en train de le tuer. Alors lui, il dit, eh bien, je vis comme ça aussi. Dans la façon de vivre, de nous habiller, d'aller dans des endroits où il ne faut pas. Hein, toujours ça revient, ça, dans les prédications. Parce que c'est notre vie, ça. Si Dieu ne nous avertit pas, c'est notre vie à nous, ça. S'habiller n'importe comment, s'habiller comme des païens. Parler comme des païens. Aller à des endroits où c'est pour les païens. Et on rencontre ça. Et dans ces moments-là, écoutez, il y avait un homme de Dieu qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui met, c'est Dieu qui enlève. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas l'homme de Dieu, mais
Je veux dire vraiment qu'aujourd'hui, il est devenu très léger. Il prêchait les pantalons, il prêchait les jupes courtes, il était comme ci, comme ça, et que Dieu me garde. Et un jour, un homme est allé en Espagne. Et il est allé faire ses courses en Espagne. C'est vrai ce que je vous dis. Et cet homme qui prêchait dans la sainteté, aujourd'hui il est très léger, celui, le chrétien qui était dans son chariot, était dans la caisse, il passait comme ça, il fait ça avec sa femme, et il voit le pasteur. Il était de l'autre côté, il attendait sa femme aussi, lui. Il attendait, mais comment il était habillé? Il était en short, les frères. Il croyait qu'il était tranquille, lui. Il était en short. Et quand il a vu l'autre, il était en short quand même. Pas short jusqu'à là, mais un short jusqu'à là. Il n'était pas habillé correct. Quand il a vu, il était gêné. Bon, donc il a fait comme ça va, ça va. Mais il était surpris. Il y a beaucoup d'autres pasteurs, d'autres chrétiens, ils ont été surpris, même dans les plages, où il y avait des personnes. Ils allaient aux églises, mais ce n'étaient pas chrétiens, ils allaient, c'est tout. C'était païens. Et quand ils allaient à la plage, ils pouvaient aller, c'était païens. Ils avaient rencontré des chrétiens. Voilà meurtre sur meurtre. Voilà ce qu'on fait avec la parole de Dieu. Il dit, comme ça, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Le deuil, c'est la mort. Parce qu'ils n'en veulent pas de l'heure. Isaïe dira, le vin nouveau est en deuil. C'est-à-dire que la joie des chrétiens est morte aujourd'hui. Il n'y a pas la joie réelle de Dieu, de vivre avec Dieu. Cette joie de vivre avec Dieu, elle est morte. Parce que quand on veut vivre vraiment la joie de Dieu, ces gens-là n'en veulent pas dire, oh non, c'est trop. Non, mais c'est pas possible. Non, on veut une réunion normale. Alors, ils sont morts. Il dit comme ça, la vigne perd sa force. Les églises ont plus de puissance aujourd'hui. Ils n'en ont plus. Parce que la vigne perd sa force. Perd ses forces. Les églises aujourd'hui ont plus cette puissance de la vérité de Dieu. Parce qu'ils sont tombés dans un mouvement, dans une association. Ils sont tombés dans un rythme de cantique. Ils sont dans un rythme de cantique. Sans les cantiques, ils ne peuvent plus faire des réunions aujourd'hui. Et pourtant, on pourrait faire des réunions sans cantique, les frères. Mais aujourd'hui, ils sont tombés dans un rythme de cantique. Dans une réunion où on prépare, où c'est préparé, où il faut faire chanter celui-là, c'est organisé dans la chair. Mais il n'y a aucune organisation spirituelle. Parce que le spirituel, on le laisse dehors. Le charnel s'est établi dans les églises. Et quand le charnel est établi dans les églises, comme on s'y entend beaucoup des églises aujourd'hui, où on dit Amen, parce qu'on dit Amen à tout maintenant, alors il n'y a que la chair qui peut se manifester. Et quelle gloire nous pouvons rendre à Dieu si la chair se manifeste. Il faut, comme la Bible dit, il faut que la chair se taise. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. La chair n'aime pas Dieu. Comment pouvons-nous placer la chair avant l'esprit? On ne peut pas rendre gloire grâce à Dieu. Aujourd'hui, la chair est établie dans l'Église. Alors la vigne perd ses forces. La Bible dira, ceux qui avaient le cœur en fait, gémissent. C'est-à-dire qu'au fond de leur cœur, ils sont devenus tristes et esclaves du monde. Les chrétiens aujourd'hui gémissent. Ceux qui avaient le cœur en fait, qu'ils étaient avec Dieu, ils étaient heureux, joyeux. Aujourd'hui, ils gémissent dans leur cœur. Parce qu'au plus profond de leur cœur, ils sont devenus tristes, esclaves du monde. Malgré qu'ils viennent aux églises, malgré qu'ils louent le Seigneur, malgré qu'ils prennent le pain et le vin, malgré qu'ils chantent des cantiques, et que c'est un ordre charnel, dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, en vérité, parce qu'il y a beaucoup de la chair, ils sont tristes et esclaves du monde.
Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Ces églises-là, Seigneur Jésus, ça peut rentrer aussi dans toutes les églises. À nous de nous garder, à nous de prier. Il dit, le son joyeux des tambourins sont arrêtés. Ça veut dire que dans les églises, on ne chante plus pour Dieu. Ils sont arrêtés, malgré que tu les entends encore chanter. On les entend encore chanter. Mais en vérité, ils sont arrêtés. Ils ne chantent pas pour Dieu. Ils chantent pour... Comment on dit ceux qui sont à Guilux, là? Ils sont en face. Public. Voilà. Pour le public. Je ne dis même pas pour les chrétiens. Ils chantent pour le public. Alors on fait chanter des soi-disant sœurs, pas des ascenseurs, des sœurs. Ils viennent, ils se mettent derrière le pupitre, ils se laissent le cheveu long quand même, vous savez. Soi-disant, ça remplace le voile. Faux. Parce que les cheveux, c'est un voile naturel. C'est naturel, on est reconnu par les anges, par les femmes, ils ont... C'est un symbole, hein, les anges savent où est la femme, où est l'homme. Mais la Bible dira que les cheveux pour la femme, il ne faut pas avoir les cheveux courts, les femmes, hein. Vous savez ça. À un certain niveau. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. D'accord? Mais une femme doit avoir quand même les cheveux. On ne peut pas avoir la nuque, là. Regardez ça. C'est pour nous, ça. Ça, c'est nous, c'est les hommes, ça. La parole de Dieu qui le dit. Mais la femme, on ne doit pas avoir la nuque. Cheveux longs. Alors aujourd'hui, je reviens. Il y a des femmes qui chantent des cantiques avec les cheveux longs, qui chantent les cheveux longs. Et c'est ça le voile maintenant pour eux. Malgré qu'il y a encore qui se coupent les cheveux quand même. Mais ils laissent parce qu'ils disent c'est le voile ça. Mais c'est faux. Parce que les cheveux c'est un voile naturel. Il faut le voile spirituel. Amen. De ton acte, de la femme. Ah. Elle passe à l'acte de dire je mets le foulard spirituel. Amen. Je me couvre. Elle se couvre. Comprenez ce que je veux dire? Attention, on ne met pas le foulard là, juste derrière, là, comme ça, que quand on chante, ça glisse, c'est beau. D'accord? C'est pas ça. Il faut se couvrir. Mais que ce soit vrai. Alors, le voile naturel, tu représentes la femme qui est décente et qui représente Christ dans la spiritualité. Maintenant, il faut le foulard spirituel de l'acte de la femme. C'est qu'il y a, ça veut dire quelque chose quand même, c'est que le foulard aujourd'hui personne ne le porte, c'est très grave. Parce qu'on dit c'est pas grave, c'est grave. Parce que quand vous regardez les vidéos aujourd'hui dans YouTube où vous voulez, il y a beaucoup de femmes qui prophétisent, qui chantent sans voile, et ils prient sans voile. C'est abominable, la Bible dira. Parce que ça veut dire, si vous savez que ça veut dire, celle et celui qui n'a pas de voile, je veux le dire. Hein. Dans les commentaires, ça va puer. Écoutez, la femme sans voile, elle est comme une prostituée. Hein. C'est comme si elle serait rasée, la Bible dira. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. C'est très grave de porter pas de voile quand on prie, quand on chante des cantiques, quand on témoigne. Maintenant, c'est rempli des cheveux teints, le blanc rouge. Vous avez vu les couleurs qu'il y a? C'est terrible, c'est des clowns. Alors, la femme prophétise et chante sans foulard, mais elle est semblable à une prostituée, parce que c'est comme si elle se raserait les cheveux. La Bible dira que la femme se voile. Il est très important qu'une femme se voile aujourd'hui. Parce que c'est là l'église. Chez toi, tu dois te voiler aussi quand tu pries. Ne te voile pas quand tu vas faire les commissions. Hein? Quoique. Aujourd'hui, la femme, alors, la femme elle vient chanter une cantique. Et elle n'est pas voilée, mais elle a les cheveux blancs, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Rouge. Alors elle chante. Et je vous avoue qu'elle chantait bien. Mais c'est un désastre dans le spirituel. Et les hommes, les pasteurs devant. Et amen, amen. Mais comment amen? Comment ainsi soit-il?
Comment Christ? Après, en plus de ça, puisqu'elle n'a pas de voile, on la filme bien de près. Et ça va pas, hein? Après, il sort du pupitre. Il va falloir mettre encore du... Ah non, c'est pas ça. Voilà. C'est comme ça. Bien serré. Bien court. Bien serré et bien court, Jonah. Ne va pas là-bas, hein? Tu vas pécher. Et ça chante. Ça chante pour Dieu, c'est pas possible, ça. Ça chante pas pour Dieu. Ouais. Je vais dire quelque chose, peut-être, ça va encore avoir beaucoup de commentaires. Ils sont habillés pareil que les prostituées qui sont dans les trottoirs. Et Dieu va approuver. Dieu ne regarde pas ça, regarde le cœur, oui. Mais c'est l'abondance du cœur, comme Dieu dit. Aujourd'hui, mais non, on regarde quand elle chante et quand elle loue. On ne regarde pas sa jupe, non. Menteur. Pasteur menteur, chrétien menteur. Tu es en train de regarder sa jupe courte. Hypocrite, sale. Elle est encore curée. Les hommes. Et voilà. Mais c'est terrible, les frères. Et ça, c'est alléluia, maintenant. Écoutez mon bien, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est rempli dans toutes les églises. Heureusement qu'il y a encore des vrais qui se tiennent. Vous n'avez pas envie de pleurer des fois? De voir toutes ces abominations qui se disent chrétiens qui sont perdus. Il dit, les fêtes bruyantes sont finies. Les fêtes bruyantes, où ça, on entend dire de partout. C'est fini. Et j'ai traduit un peu par la grâce de Dieu. Ça veut dire les assemblées des églises où c'était fort en puissance de la sainteté, de la pureté de Dieu, est fini. Ils ne s'assemblent pas pour être bons et meilleurs, mais ils s'assemblent pour être pires. Parce que les pasteurs, entre les autres pasteurs, je dis, oh, c'était bien, je l'ai fait l'autre fois, c'était bien dans mon église ça. Je vais présenter le moment à une sœur, c'est particulier. Je vais même venir deux sœurs pour le pain et le vin. Écoute-moi, ça change. Ça fait un renouveau dans l'église. Ah ouais? Il n'y a pas une hache, pas quelque chose de particulier. C'est terrible. Alors les sœurs, ils viennent. Attention, maman, ils viennent. Je coupe là. Ils viennent là. Ils coupent le pain. Ils présentent les moments. Ils présentent le pain, le vin. On est obligé de sortir les pains. Les vrais chrétiens, les vrais pasteurs, on est obligé de sortir les pains de Dieu avec notre tranchant. Coupons tout ça. Il faut couper là. Ah, il faut tuer, il faut détruire. Il faut détruire l'œuvre du diable qui s'est introduit dans l'église de Pergame. Quelle église de Pergame? Écoutez, Joël dira, les champs sont détruits. Les cœurs sont détruits. Les cœurs des chrétiens sont détruits, les frères. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent tout ce qui est autour. On accepte tout ce qui est un pasteur tordu. Les chrétiens dans les églises, mais c'est bien, c'est ce qu'ils font. Mais je veux le faire. Et ça contamine les autres églises. Ça contamine les autres églises. Alors les champs, écoutez, il dit, les champs sont détruits. Quand un champ est détruit, William, tu peux faire quelque chose, toi? Maintenant, il faut repasser. Il faut qu'un vrai agriculteur puisse aller, labourer le champ, aller refaire encore, enlever tout ce qui est dessous caché, tout ce qui est sale, tout ce qui peut empêcher la fleur ou le fruit de passer, pour tout abourer le champ, tout abourer le cœur encore,
pour enlever enfin que le fruit et la semence de Christ puissent demeurer et croître dans un cœur. Amen. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus, ça. On ne laboure plus les cœurs. Laisse-le tout plat, tout sec. Alors, on peut marcher dessus, on peut faire ce qu'on veut quand même. On est bien. Mais les champs qui sont détruits, on ne peut plus rien faire. S'il n'y a plus d'agriculteurs vrais. Si on ne sait pas ce qu'il faut comme produit. Si on n'a pas le tracteur et le... Comment ça s'appelle le truc? Pardon? La herse. Enfin, la herse, pour labourer le champ. Si on n'a pas ces instruments-là, on ne peut pas travailler. Mais si on les achète, on peut labourer le champ. Donc, à qui on achète? Au ciel. Par quoi? Par des sous? Non, par des prières. Et quand on prie de l'Éternel, Dieu nous donne les instruments qu'il faut. Et tu es l'instrument, Laurent. Quand tu laboures un cœur, quand tu vas parler de Dieu, parce que tu vis la vie de Dieu, parce que tu es dans Galates 5:22, parce que tu vis la prédication de Dieu, la parole de Dieu, comme tu la vis, tu peux manifester la vie éternelle. Et là, tu commences à labourer le cœur. Tu commences à tout remettre, qu'on puisse tout jeter, tout voir, que la personne puisse voir combien il est mauvais. Maintenant, on ne fait plus ça. Non, non, pas d'instrument, rien de tout. Ne dis pas qu'il est mauvais, là, celui-là, il est gentil, il est gentil. T'es sauvé, tu veux chanter, tu veux un travail dans l'église, tu veux faire quelque chose, tu viens avec moi là-bas, alors on prie le Seigneur, on le laisse tout sec, tout plat. Le champ, il est détruit. C'est ce qu'ils font avec les chrétiens aujourd'hui. Alors, on les laisse dans la mort. Il dit, la terre est remplie de tristesse. Ça veut dire que les chrétiens n'apportent plus cette joie autour d'eux. Ils n'ont plus la joie de vivre avec Jésus. Ils ont la joie de vivre selon la chair. Ils veulent beaucoup chanter des cantiques. Et si on ne les appelle pas pour chanter des cantiques, ils sont fâchés. Maintenant, il faut faire passer tout le monde au cantique, tous ceux qui veulent savent chanter. Oh Maria, il Nene, après qui c'est qui sait chanter? La Pietà, la Gorda, qui c'est qui chante encore là? Enfin, vous passez tous, non, il faut passer parce qu'après c'est merde. Après ils ne sont pas bien. Hein? Parce que tu ne chantes pas, tu n'es pas bien. Oui, Jésus. C'est parce que tu es à Jésus que tu es bien. Et que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu veux chanter? Ils ne m'ont pas fait chanter. Ils ne m'ont pas fait chanter le pasteur. Alors, ma soeur, ça va? Oui, ça va. On va travailler, ça va. Ah bon, je n'ai pas fait chanter. Viens, moi chanter, qu'il a de l'amour, pasteur. Viens, tu vas chanter. Si tu vas chanter aujourd'hui, votre père s'énerve. Bon, énerve-la encore. Irrite-la encore. Détruis-la. Brise-la. Avec la parole de Dieu, afin qu'elle puisse se reconstruire dans la sainteté, dans la pureté de la vérité de Dieu. Ils ont rien compris, c'est ça qu'il faut. Heureusement qu'il y en a des serviteurs qui comprennent parce qu'ils tiennent devant Dieu. Heureusement. Alors, vous fait plaisir à la chair, Jonas. Jonas, s'il vient encore, je vais te baptiser, s'il vient encore. Où on va là? Écoutez, il faut une conversion totale, vraie. Et quand la conversion est liée, on attend un peu quand même. Amen? Amen. Pourquoi il attend? Oui, justement, il va partir s'il attend. Justement, c'est ce qu'on attend. On va voir s'il tient le coup. On va voir s'il veut qu'un baptême d'eau. La femme ou l'homme. On va voir s'ils veulent juste passer dans les eaux parce qu'ils croient que c'est comme les Saintes Marie de la mer. Ça y est, je suis baptisé. Allez, ciao. Vous n'avez pas vu ça déjà? Écoutez, il n'y a plus de blé, il dit. Il n'y a plus de blé. Il n'y a plus des personnes, des chrétiens qui apportent la parole de Dieu. Plus d'huile fraîche. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus d'huile fraîche. Ça veut dire que les huiles aujourd'hui, ils sont rances. Ils sont périmés. Parce qu'ils ne sont pas renouvelés. Ils ne prient pas, ils ne prient pas, ils ne louent pas le Seigneur, ils ne font pas la volonté de Dieu, ils n'obéissent pas. Leur huile, ce n'est plus l'huile du Saint-Esprit. Parce que quand la parole de Dieu dira plus d'huile fraîche, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus agir le Saint-Esprit en eux. L'huile qui est symbole du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'huile fraîche parce que
Il n'y a pas de renouvellement, ils ne laissent pas faire le Saint-Esprit à eux-mêmes. Non, ils veulent remplacer tout ça et ça c'est grave. C'est très grave. Et ressemble sur le message, là, ça ressemble à une église de l'Apocalypse, c'est vraiment. C'est aujourd'hui ça. Amos dira, le Seigneur rugit comme un lion depuis la montagne du Sion. Oui, il fait entendre sa voix depuis Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jésus fait entendre sa voix, sa vraie prédication, sa vraie vérité où personne n'en veut. Pas beaucoup qui veulent. Jérémie dira aussi, jusqu'à quand le pays, l'Église, va-t-il être en deuil? Jusqu'à quand les chants, les chœurs vont-ils rester secs? Jusqu'à quand? Et pourtant on entend prêcher la vraie vérité de Dieu, comment il faut se conduire, comment il faut se donner à Dieu, comment louer le Seigneur, comment faire avec Dieu, comment faire avec notre vie, avec Jésus. Et pourtant il reste dans la sécheresse, il reste sec. Voilà, lui il n'est pas fraîche. Apocalypse, gloire à Dieu. Écoutez ce que dit l'Apocalypse, église de Pergame. Écoutez, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, c'est une ville. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Écoutez, cette église-là, c'était une église terrible. Parce qu'elle était au milieu de Pergame. Et dans Pergame, il y avait beaucoup d'églises idolâtres. Ils ont même construit un immense autel à Zeus. Et c'est pourquoi, dans ce verset, on le voit, qui dit que, regardez ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Il sait où il demeure, cette église. Ça veut dire, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, je sais où tu demeures en plus. Je sais que c'est dur là. Il faut se tenir devant moi pour pas que ce soit dur. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ça ne veut pas dire que dans l'église, il y avait Satan. Ça veut dire que l'église était, alors un exemple, aujourd'hui notre église, c'est un exemple, hein, aujourd'hui notre église, notre petite église, et Cavaillon c'est Pergame. Et nous sommes au milieu où il y a beaucoup d'églises qui sont des idolâtres. Il y a un immense autel, je montrerai un immense autel à Zeus, à Satan. Ça veut dire que Cavaillon, Pergame, était le trône de Satan. Et l'église de Dieu était là au milieu aussi. Vous comprenez? Entre parenthèses, dans l'église là, il s'est introduit les idolâtres. Des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux chrétiens. Pour mettre leur doctrine de Nicolaïte, de Balaam. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des églises dans les villes. Il faut savoir que dans toutes les villes, maintenant, c'est Pergame. Trop d'idolâtrie. Trop de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Trop d'églises bizarres. Où ils s'introduisent dans les vraies églises comme à l'église de Pergame. La vraie église de Dieu. Et il s'est introduit des choses où aujourd'hui on prend. Que c'est idolâtre. Il dira comme ça dans la parole de Dieu, écoutez, je sais où tu demeures, je sais, là est le trône de Satan. Je retiens mon nom. Il dit comme ça, tu retiens mon nom. Attention dans l'église, ce qu'il faisait. Il retenait le nom de Dieu. Ça veut dire, il pratiquait, il gardait les choses de Dieu. Et tu n'as pas renié ma foi. C'était des chrétiens. Ils n'avaient pas renié, ils priaient avec foi, ils vivaient dans la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais, il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Écoutez bien, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ça veut dire que ces personnes-là ont introduit dans les églises, se sont introduits dans les vraies églises de Pergame, et aujourd'hui c'est pareil, ils s'introduisent pour mettre des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est être idolâtre. Et on met des choses où on ne porte plus de foulard,
où les chrétiens peuvent se distraire au bord de la mer où il y a beaucoup de crabes. Beaucoup de femmes et des hommes qui ne sont pas habillés. Et ils sont là, et oui, mais c'est pas grave, on est dans le monde, et on va vivre dans le monde, et on introduit des choses dans l'église où tout le chrétien peut faire comme il veut, il va où il veut, il se comporte comme il veut, et il ne se dit pas, c'est pas grave, il y a la parole de Dieu. S'il ne prie pas, oh, Dieu les aime quand même, Dieu est amour. Vous voyez, on tord le sens. Écoutez ce qu'il dit dans la parole de Dieu, qui dit, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement, c'est grave, devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent cela, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. Aujourd'hui, ce qui dit la parole de Dieu, qui donne des viandes sacrifiées, c'est ce qu'on donne aux églises aujourd'hui. Attention, ce que l'on mange. Nous devons que manger la parole de Dieu. Jésus crucifié. Aujourd'hui, on change la parole, on donne des viandes sacrifiées aux idoles. C'est que les personnes qui prêchent aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment serviteurs de Dieu, c'est qu'ils sont devenus comme Balak, Balaam, Nicolaïte. Ils donnent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, on change, on tourne le sens. On prêche des choses pour... C'est bien, gloire à Dieu, tu vas bien à bord alors. Mais non, mais c'est pas grave aussi, tu peux faire comme ça, mais non, mais Dieu vous aime, et Dieu vous aime, et Dieu vous aime. Et chantons tous ensemble, faisons aussi, c'est hors Bible. Ils font des choses, je ne sais plus comment, les choses qu'ils font, mais je sais que je ne peux pas tout vous dire, vous savez comment on se comporte. Ça veut dire, ceux qui mangent les chrétiens aujourd'hui, ceux qui écoutent les serviteurs de Balak ou de Balaam, eh bien, on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas pour Dieu. Aujourd'hui, nous devons manger la parole de Dieu, Jésus crucifié et ressuscité. Écoutez, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Nicolaïte, c'était quelqu'un qui s'introduisait dans les églises, il y avait une doctrine de Balaam. Et ils disaient comme ça, mais non, mais ça fait rien. Il ne faut pas vivre comme c'est trop ce qu'il dit là. Non, non, tu peux vivre comme ça, tu peux vivre un peu dans la débauche. Quoi. Et comme ils avaient une église, Nicolaïte, comme ils louaient, mais c'était des idolâtres. Aujourd'hui, les chrétiens aiment trop la chair, aiment trop les choses du monde. C'est des idolâtres. Ils ont changé les cantiques aujourd'hui par des chants, par des chansons. Alors, on chante sans être voilé. Les hommes chantent, on dirait qu'ils chantent pour incroyable talent. Il faut qu'ils soient embauchés, il faut qu'ils réussissent. Pour être riches dans la terre. Aujourd'hui, les gens ils chantent, ils prêchent pour avoir une... Comment je peux dire ça? Avoir des galons, quoi. C'est des idolâtres. Repends-toi, il dit. Repends-toi donc, il dit. Dieu t'amoureux. Sinon, je viendrai à toi, bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, et ce n'est celui qui le reçoit. Le caillou blanc, c'est quelque chose qui est symbole de force, incassable. Blanc de pureté, symbole de pureté, de sainteté, qui ressemble à une vie chrétienne. Et ça, une fois dans le ciel, ça va être ta vie. Comment tu t'es conduit, comment tu as vécu, comment ta vie était avec Christ, comment ta vie chrétienne était avec Jésus. Et là, sur ce caillou blanc va être inscrit ton nom. Un nouveau nom, spirituel, un nom de vie. De toute façon, quand on va rentrer dans le ciel, nous n'allons pas rentrer avec ce corps charnel. Ni la chair, ni le sang va rentrer dans le ciel. C'est avec un corps glorieux. Un corps pur. Amen. Nous allons rentrer dans le ciel avec une vie
saine. Parce qu'on a vécu avec Jésus. On n'a pas vécu avec l'idolâtrie d'un local. Nous n'avons pas changé notre vie spirituelle avec des autres choses où c'est nouveau. Un renouveau. Le renouveau, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas changer la doctrine de Dieu. Ce n'est pas changer la parole de Dieu, un renouveau. Aujourd'hui, même les femmes montent dans les écoles bibliques pour s'enseigner la parole de Dieu. Il dira pas ça. Si tu veux t'enseigner, appelle ton mari et demande-lui. Il faut que la femme lise la Bible pour s'enseigner aussi, non pas pour les autres, mais pour elle. L'homme, c'est pareil. Il doit lire la parole de Dieu, il doit s'enseigner, parce que le Saint-Esprit est là, il est vivant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit, et ça vit dans un chrétien. Jésus vit, et il vit dans un chrétien. L'Éternel est vivant, et il vit dans une vie chrétienne. Mais aujourd'hui, on veut vivre une vie où on change tout. Vous avez commencé dans les églises, c'est l'église de Pergame aujourd'hui, où on introduit les foulards, c'est pas la peine, il y a les cheveux, une. Ça, c'est l'esprit de Nicolaïque, l'esprit de Balaam et de Balak. C'est comme ça, les frères et sœurs, très important, les foulards. Amen. Aujourd'hui, Nicolaïte, Balaam, Balak, c'est introduit dans les églises. Alors, je vais former Nicolaïte. Balak et Balaam, c'est le nom de Satan en son. Parce que Satan se sert de ces personnes-là. Aujourd'hui, Balak, Balaam, Nicolaïte sont rentrés dans les églises. Alors, pas de foulard. C'est pas la peine de foulard. On met ça et c'est rempli aujourd'hui. Vous n'avez pas vu aujourd'hui beaucoup de sœurs ensemble ils chantent des cantiques sans foulard, Seigneur. Ils prient sans foulard. Alors Nicolas était rentré et a mis cette doctrine diabolique de dire les foulards, c'est pas la peine. Lisez bien ce que ça veut dire, le foulard, c'est terrible. Hein. Moi, je ne sais pas si je pars dessus, mais un foulard, pour la femme, ça veut dire en plus de ça, un foulard qui a quelqu'un au-dessus de toi. C'est ton mari qui commande sur toi. Tu es soumise à ton mari. Et la femme qui n'a pas de mari, tu es soumise à Dieu. Amen. Alors, Nicolas était rentré, pas de foulard. Allez, pas de foulard. Nicolas a dit encore quelque chose de la part de Balak et de Balaam, que la femme peut servir le pain et le vin. Balak, Nicolas a encore dit de la part de Satan, dans le chassement du Seigneur Jésus-Christ, que les femmes peuvent prêcher. Que les femmes peuvent prêcher, que les femmes, ça ne fait rien si ça vient pour Dieu prend d'importance dans le cœur que dans les habits. Mais il faut le comprendre, ça, les frères. Ça, c'est parce qu'il faut comprendre que, mais bien sûr, que Dieu prend le cœur, mais après, il y a à toi à faire tout. Il y a le cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Ton corps doit suivre ton esprit. C'est que de s'habiller correctement, être sainte. Alors, Nicolas était rentré et il a mis une doctrine qui n'est pas la doctrine de l'apôtre Paul de la part de Christ. Parce que toute la doctrine vient de Paul. Et c'est Jésus qui lui a dit à Paul. Amen. Ben aujourd'hui, on prend un mouvement et attention, c'est en train de contaminer toutes les églises, les frères. De toute façon, on le voit. C'est en train de contaminer toutes les églises. Les églises qui se tenaient devant Dieu et que Dieu nous garde, nous puissions nous garder nous d'abord et Dieu nous gardera. Mais qu'on ne puisse pas faire rentrer n'importe quoi dans les églises. Écoutez, des fois il y a des sœurs, il y a des femmes qui viennent et qui ne sont pas déchets, ils ne sont pas de foulard, ils sont des pantalons. Mais moi, ce n'est pas mes brebis. Moi, je prêche et Dieu sert de moi pour les reprendre et ne leur pas être repris. Donc ils viennent des pantalons, ils sont foulards. Mais ça, c'est leur problème. Et ils doivent le prendre, ce que je dis, si ils veulent devenir des vrais chrétiens. Mais ils sont sans foulard, des pantalons, ils viennent chez nous aussi. Mais pour moi, ce n'est pas des sœurs. C'est des... Si vous voulez, c'est qu'on connaît, qu'on respecte. Hein, on respecte tout le monde. Oh, ben oui, c'est pas mes brebis. Pourtant, je leur parle, je leur dis la vérité quand même. Hein. Moi, c'est mes brebis que Dieu m'a confiées. Si je vois une sœur qui a les jupe courte, je suis obligé d'aller la voir et dire, ma sœur, si t'arrives, parce que ta jupe courte,
ton cœur. Qu'est-ce que t'as? Parce que si on laisse la soeur avec des jupes courtes, si je le vois, qu'elle continue à mettre des jupes courtes, à un moment donné, je suis obligé de la reprendre. Parce que la parole de Dieu est prêchée, et les sœurs, c'est possible qu'ils ne puissent pas prendre. Donc, je vais les servir. Donc, je suis obligé de les parler personnellement. Parce que si la jupe devient courte et que je laisse faire, à un moment donné, ça va remonter, 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 et hop, on range le visage, et le visage il commence à avoir du noir. Hein? Commence à avoir le tour des lèvres. Un peu brillant. Ça brille, les lèvres brillent. Pourquoi tu veux faire briller les lèvres? Voilà. Vous n'avez pas vu ça, les soeurs qui sont des faire des bisous? Faut dire la vérité, faut dire la vérité. Faire des bisous, quoi. C'est très grave. Alors je suis obligé de parler comme ça, moi, pour qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais voilà, je te l'ai dit. Oh, ça brille, ça brille. Le noir, je suis plus courte. Va au trottoir. Tu ressembles à ça. Ou convertis-toi. Ou que tu te convertisses, Seigneur. Amen. Pourvu que se convertissent ces femmes. Pour qu'il y ait à l'enfer. Je vous le dis de la part de Dieu. Pergame. Il y a beaucoup d'églises de Pergame. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui savent où elle est la bonne église. Ils savent où elle est la mauvaise. Bon, quand même dans les mauvais. Ils approuvent un peu ce qu'on fait. Oh, gloire à Dieu. Ils savent comment il vit le serviteur. Que ça ne va pas. Et comme le serviteur, quelque chose où recevez l'esprit. Alléluia, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Il n'y a rien qui reprend, ils ne reprennent pas l'église. La sœur vient avec les cheveux courtes. Aucune parole sur elle. C'est pas pour critiquer, c'est pour la reprendre, pour qu'elle devienne chrétienne. Et la parole dire, il n'y a plus de. Et la parole de Dieu ne reprend plus maintenant. Voilà ce que Dieu fait. Hein. On l'a vu. Dans Osée et dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, ça va, vous êtes au bon. Non, il a dit, attention, vous allez mourir. Il dit dans Osée et dans l'Apocalypse. Les deux, toute la Bible dit ça. Maintenant, on ne reprend plus. Alors, la soeur qui vient avec des jupes courtes, elle vient tout le temps avec des jupes courtes, elle va venir maquiller, elle va venir paper son mille, et bientôt, il va tomber dans l'adultère. Hein. Je suis retenu. Soro? Parce que le fonction maintenant, les frères. Le diable est rentré dans la liste. Et croyez-moi, qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Pour pas qu'elle détruise l'œuvre de Dieu, il n'y a que la mise à part, la prière, la lecture, l'obéissance, la sainte doctrine. C'est ça le frère. C'est ça que les chrétiens de Pergame rencontraient beaucoup de difficultés. Parce que déjà que je laissais faire, déjà qu'il y avait beaucoup d'églises idolâtres, qui se réduisaient, qui se mélangeaient. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas. Alors ils acceptaient. Fâchez-vous, les frères. Fâchez-vous. Dans la scène où vous fâchez, on ne vous dit pas de dire des gros mots, comme ça, c'est pas chrétien. Dire non. C'est comme ça. Et c'est celui que vous aimez. C'est parce qu'on aime bien les personnes dans des églises idolâtres. Parce qu'on les connaît depuis longtemps, on les aime bien, charnellement, et puis on a l'amour de Dieu pour eux. Et quand ils viennent, oui, t'as vu le Seigneur et ça, et non. Ah ouais. Voilà. C'est doctrinal ce qu'ils disent, c'est faux. Et ouais, on ne peut pas les blesser. Ouais. On dit, oh, c'est son problème. Non, c'est pas comme ça. Alors qu'il s'irrite. Il n'est pas content. Tu vas perdre une amitié, perds-la. Pergame, perds-la. Perds tout ça. Allez, au revoir. Salut.
Nous, on avait des vrais chrétiens. Il y avait des personnes qui étaient devant Dieu. Et on prie pour les aider. On prie pour qu'ils puissent revenir à la vérité. Oui ou non? Alors pourquoi de gens qui se plaisent dans les églises de Père? Parce que Dieu ne plaisante pas lui. C'est terrible ce qu'il dit quand même. Il est tout puissant. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Parce qu'elle est courte. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors Dieu parle, si vous voulez, avec sévérité, mais il ne le laisse pas comme ça. Vous avez vu comme ça. Non, il dit alors, repens-toi et reviens. Il y en a qui veulent rester dans leur idolâtrie. Gloire à Dieu. Alors, quand on voit une femme sans foulard, les cheveux longs, ou prier, ou prophétiser, sans foulard, chassez-la. Chassez-la. Il dit, au Seigneur Jésus-Christ, je te chasse de mon cœur. Je ne dis pas Amen. Amen à ça, c'est pas biblique. Même Nancy, non, c'est pas grave, les cheveux, ça va, ça. C'est bien reçu. Quoi? Allez, va te laver. Bonjour à la Bible. La femme qui n'a pas de foulard, c'est abominable. Une abomination. Elle est comme une prostituée. C'est comme elle aurait les cheveux rasés. Et ça, c'est fini, on ne le dit plus, on peut. Pas tout. Par contre, la soeur qui prophétise là-bas, elle a pu prophétiser. Amen. Amen. Qui ne prophétise plus, qui se convertissent. Tu rencontres les soeurs qui chantent aussi. Oh, et les cheveux courts en plus. C'est bien. Oui. Ils se plaisent là-dedans. C'est une débauche. Alors, ça va se lier. Alors voilà. Si vous voulez. Un jour, un serviteur prêchait, et je rappelle Julie. Il prêchait chez les frères, chez les voyageurs. Parce que ce frère prêchait à quelque part, il y avait des voyageurs qui l'ont entendu prêcher. Non, il dit, tu peux venir dimanche prêcher? Bon, il est allé. Il est allé dimanche matin, c'était un chapiteau. Ce pasteur a vu, et c'est le message qu'il avait déjà. Il a fait à regarder, toutes les femmes étaient avec des jupes courtes, vieilles, des jupes courtes, décolletées, ils étaient terribles. Et lui, il a vu le message, il y avait des hommes là, des hommes qui faisaient peur, vous savez, un peu comme Néné, tu vois, là, la tête de Néné, voilà, comme ça, tout tatoué là, tatoué, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Et il louait le Seigneur, c'est des chrétiens. Alors le serviteur, il regardait ça, il dit, bon, ça part sur sa classe. Il prêche. Il prêche. Alors il prêche, alléluia, hein. Quelque chose de terrible. Il prêche les cheveux courts, tout ça. C'était merveilleux, de la part de Dieu. Il y avait 3 serviteurs. Et quand il prêchait, regardez les serviteurs, lui, il regardait tout. Il y avait 2 serviteurs qui écoutaient, et messieurs du milieu, ils grinçaient des dents. C'était plus ancien. Bon, il continue à prêcher. Donc il arrête, il finit, il s'assoit. Il y a un serviteur qui vient, il se met là, il dit voilà, heureusement que le frère a prêché comme ça, parce que nous, on ne pouvait pas. Voilà. Mais ça, il a dit à la fin. Parce que quand le frère s'est assis, ils ont prié. Toutes les femmes se sont repentues. Ah, écoutez, je parle comme eux des fois. Se sont repenties dans leurs habits, dans leur façon de faire. Ils se sont vraiment repentis, pourvu qu'ils soient maintenant vraiment comme l'homme de Dieu a prêché. Alors on lui pardon pour mes cheveux courts. Attention, c'était gloire à Dieu, pardon, mais des pardons de partout, c'était bon. C'était alléluia. Des pardons de partout, les hommes pleuraient. C'est une bénédiction terrible de la part de Dieu. Celui qui a prêché, il n'était rien, c'était un homme qui sait rien sans Dieu. Mais Dieu se servait de lui, c'est tout, après il est inutile. C'est pas lui la bénédiction. C'est pas lui qui bénit, c'est Dieu. Amen. Et comme il a dit que la vérité de Dieu, tout le monde se sont repentis. Et c'est là que le serviteur s'est levé et a dit, heureusement que le frère a prêché comme cela, je l'avais dans mon cœur. Attention,
Ce qu'il a dit, je l'avais dans mon cœur, moi, ce message. Et j'ai osé, j'ai peur. Pourvu que ces sœurs ont pris la route vérité, ne sont pas retournées à Pergame. Amen. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et merci pour ta parole. Seigneur, je sais que ce n'est pas moi la bénédiction. Je suis qu'un homme. Et merci parce que tu te sers de moi. C'est un privilège terrible, Seigneur. Et je me réjouis dans mon cœur, ça me fortifie. Comment tu te sers de moi, Seigneur, non pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'aimes et parce que tu te sers de moi. Simplement, Seigneur, la gloire te revient à toi. Seigneur, parle-moi encore et parle-nous. Nous puissions retenir ta parole et ne pas vivre comme les Pergames. Nous puissions nous repentir pour celui qui doit se repentir. Seigneur, moi je me repens. Si des fois je ne suis pas agréable, pardonne-moi, Jésus. Amen. Seigneur, je ne veux pas prier pour me Gloire. mais vrai devant toi. Je le crois dans ma conscience, dans mon cœur, que c'est très important, vrai devant toi, de te prier de tout cœur, Seigneur. Bénis-moi encore, sers-toi de moi encore, et que je puisse toujours me tenir dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture de ta parole. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs encore, comme ce matin, comme tu l'as fait ce matin. Seigneur, que ce matin, nous puissions te rendre un culte en retenant ta parole dans notre vie pour la vivre. Amen.